Alors les amis, la grande remarque, c'est que de plus en plus d'Américains dorment dans leur voiture. Où on peut constater cela, vous pouvez constater déjà sur certains créateurs de contenu que je connais très bien, que ce soit DoorDash, d'autres qui avaient des chaînes YouTube populaires que je connais, ont fait le choix de dormir déjà dans leur voiture. Pourquoi? Parce que, vous voyez, je vais vous expliquer la situation à Miami où je suis en Floride. Les choses ne sont plus les mêmes comme avant. Vous voyez, le prix des loyers. Si vous allez en arrière en Floride, à Miami, 2 ans ou 1 an en arrière, vous allez comprendre que le prix des loyers d'habitation n'est pas la même chose. Si vous allez dans les appartements, 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, studio, c'est plus la même. Et le problème, c'est qu'ici en Floride, les salaires sont bas. Voilà, quand je fais une comparaison de la Floride et Chicago, ici les salaires sont bas. À Chicago, les taxes sont élevées, mais ici les taxes sont moins et puis les salaires sont bas. Maintenant, le prix des loyers a grimpé en Floride durant ces 2 dernières années et ça rend la situation vraiment, vraiment encore compliquée. Donc, si tu dois travailler et que tout ton argent doit rentrer dans un loyer de 2 000 $ par mois ou 1 500 $ par mois ou disons même 1 300 $ par mois, d'abord, tu gagnes combien même? Quand je prends le travail que je faisais par exemple en tant que chef d'équipe chez American Airlines, où je gagnais 21 $ par heure, ici, facilement, c'est des trucs qui sont payés à moins de 15 $. Tu vois, le même boulot que tu fais, par exemple, à Chicago, est arrivé ici en Floride, tu vois, tu gagnes moins de 15 $, les gars. Vous voyez? Vous voyez? Mais quand tu calcules que tu as moins de 15 $, 2 semaines, chaque 2 semaines, combien tu auras? En un mois, combien tu auras? Bon, combien tu vas prendre pour payer la maison? Combien tu vas prendre pour survivre? Maintenant, tu vois, si tu as déjà un boulot, tu es éliminé en fait du programme. Si tu as un boulot, tu es éliminé. Donc, il faut au minimum 2 boulots. Et des créateurs de contenu ont vraiment popularisé ce phénomène de dormir dans sa voiture. Là. Si c'est confortable, oui. Parfois, tu n'as qu'à faire avec ce que tu as. Voilà. Même ils enseignent, ils vont jusqu'à enseigner comment est-ce qu'il faut fermer la nuit les windows de ta voiture, fermer les pare-brises et dormir confortablement. Ils ont même misé sur la sécurité, dans quelle zone il faut aller dormir pour éviter voilà, d'autres choses comme agression et tout ça. Vous voyez? C'est ça. D'autres même sont allés plus loin pour enseigner. Quand tu dors, puis si tu dors dans la voiture, il sera difficile pour toi de te laver. Donc, d'autres même vont enseigner comment il faut se laver, il faut se doucher. D'autres même se douchent dans leur voiture. Ils ont des... En tout cas, ils fabriquent tout. Voilà, en tout cas, c'est la créativité. Voilà, chacun fabrique à sa façon pour se laver et tout ça. De manière générale, les sans-abri, en général, les sans-abri, c'est quand il pleut que généralement, ils gagnent un peu d'eau pour se laver. J'ai causé avec un la fois passée où je vais produire un contenu pour vous parler. Il m'a expliqué en long et en large comment il se lave, comment il arrive à vivre, à survivre et tout ça. Lui, c'est un Haïtien, c'est pas un Américain. D'autres, par contre, vont pour souscrire à des gyms. Parce que si tu es membership dans un gym, allez, dans les gyms, il y a des douches. Parce que quand tu as fini de faire ton sport, tu transpires avec la sueur, il faut se laver. Donc, les gyms, si tu es membership, allez, tu peux profiter de la douche pour aller te laver dans les clubs, dans les gyms. Et cela te rend au moins propre. Tu arrives à laver tes cheveux, à te pomader, mettre tes parfums et tout ça. Même si tu ne l'as pas, tu peux mettre le parfum parce que généralement, on sait que ceux-là n'aiment pas se laver. Et puis, nous sommes dans une zone aussi où les gens n'aiment pas se laver. Donc, dormir déjà dans sa voiture, c'est des gens, ils peuvent faire une semaine, des semaines sans se laver. Il suffit qu'ils mouillent un chiffon, ils nettoient ses aisselles, ils nettoient ses entrejambes. Et puis, allez, son visage, ils ont des produits pour nettoyer leur visage. Et puis, allez, c'est parti, la route tourne. Donc, c'est une situation, je ne dirais pas déplorable, mais c'est l'économie qui fait ça. Voilà, c'est le pouvoir d'achat qui fait ça. Parce que du jour au lendemain, tu es payé à ça. Et puis bon, quand tu regardes le loyer que tu vas prendre et que tu vas mettre tout ton argent dedans, comment tu vas vivre, comment tu vas planifier pour ton avenir. Bon, on est dans une zone aussi où les gens ne planifient pas vraiment pour l'avenir. Il n'y a que nous, les immigrants, qui planifions vraiment un retour, qui planifions des investissements. Mais il y a des gens quand même qui vivent au jour le jour, qui utilisent en abondance leur cas de crédit. Et puis, allez, la vie continue son cours. Donc, c'est ça. De plus en plus d'Américains dorment dans leur voiture.
parcourez les réseaux sociaux, parcourez YouTube, vous allez voir que d'autres même sont devenus créateurs de contenu sur ce phénomène-là. Dormir dehors. Et comment s'équiper, tout ça pour continuer à vivre dans sa voiture et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ou parquer ou dormir. C'est des contenus intéressants, mais je pense que, allez, c'est la situation économique qui envoie tout ça aussi. Voilà. Et nous qui avons été déjà sans-abri chez nous-mêmes au pays, par objectif, hein, pas un sans-abri, voilà, on a été sans-abri par objectif. Est-ce que quelqu'un qui dort dans sa voiture est un sans-abri? Oui, parce qu'un abri, je pense que c'est un toit. Effectivement, un abri, à mon avis, c'est un toit. Une maison, c'est pas un toit. Voilà. Donc, en quelque sorte, ce sont des sans-abri qui font populariser ce phénomène-là et donnent des conseils, des formations à d'autres personnes comment le faire. Effectivement, c'est une situation qui peut vous arranger, vous permet de planifier votre vie, garder l'argent de côté et investir pour une meilleure vie. Je pense que c'est, voilà, on ne peut pas blâmer quiconque. Nous avons notre vie, nous décidons de faire ce que nous faisons pour notre vie, pour le succès, pour notre bien-être. Et si ça nous rend heureux, c'est ça. Donc je pense que ça les rend heureux. Et nous, on va leur souhaiter bonne chance à toutes ces personnes-là qui ont décidé de changer de tactique face à la cherté de la vie et face aux contraintes économiques. Beaucoup de courage à eux. Cependant, n'oubliez pas d'investir toujours à la bourse parce que vous préparez votre avenir et l'avenir de votre famille. Oui, investir, c'est s'éduquer financièrement. Investir, c'est l'éducation financière. Investir, c'est éduquer vos enfants, votre famille, pour que ces phénomènes économiques, pour que ces situations de changement de prix, de loyer, tout ça, ne gagnent pas votre famille quand vous ne serez plus là. Voilà, ils auront l'argent, ils seront éduqués financièrement. Et ils sauront comment se planifier, avoir un toit pour vos descendants et aussi continuer à vivre, même si des efforts économiques, même si des changements économiques surviennent, parce que s'éduquer, c'est ça, planifier et savoir éviter certains pièges économiques de notre pays et aussi du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, le monde court à un rythme que vraiment la situation même économique du monde n'est pas reluisante. On voit le carburant qui ne circule plus, on voit le détroit de Hormuz qui est clôturé, qui est fermé, et le carburant arrive à venir à bon port. Si le carburant n'arrive pas, comment ça va vraiment influencer le coût des denrées alimentaires et des situations socio-économiques, comme on le voit avec le coût des loyers aussi, parce que tout ça, c'est des transports de matériaux. Voilà, pour que ça arrive, il faut du carburant. Les bateaux sont équipés en carburant, les gros porteurs comme les avions sont équipés en carburant. Eh bien, les remorques sont équipées en carburant. Même Uber, pour conduire Uber, j'ai besoin de carburant. Donc, c'est tout cela qui fait ça. On peut voir ces changements-là sur le coût du carburant partout et partout. Voilà. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, les gars? Allez, dites-moi en commentaire. Est-ce que dans votre ville, vous voyez des contenus ou des gens aussi qui décident de dormir dans leur voiture? Allez, ou vous avez déjà essayé cela? Allez, à vous de voir en commentaire, à vos claviers. Merci. Bye.